Hey coucou tout le monde! De retour aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas du tout prévue. Déjà, c'était pas prévu que je tourne une vidéo et surtout pas celle-là. Voilà, c'était pas du tout prévu. Parce que voilà, on le sait, les pales, donc piles à lire, c'est quelque chose que je respecte pas tout le temps. Surtout celle-là, voilà, c'est des les pales sur l'année, sortir 12 titres à lire, un par mois sur l'année, c'est ce que je faisais depuis 3 4 ans et et à chaque fois, c'était souvent, des gros flops parce que, beh, j'arrivais pas à m'y tenir. Alors pourquoi suis-je là aujourd'hui à en refaire une? C'est parce que, bah, depuis, fin 2021, vous savez, il y a eu, quelques petits changements, notamment la mise en place de live sur Twitch et donc les fameux Read With Me où on lit tous ensemble et on a instauré depuis quelques semaines un principe que, chaque lundi, pendant le Read With Me du lundi soir, on essaye de démarrer tous ensemble un titre. Alors ce sera peut-être pas tous les lundis, mais peut-être 2 lundis par mois et je me suis et voilà, pendant ces Read With Me où on commence un livre ensemble, donc 2 fois 45 minutes, ça nous mène à chaque fois à peu près à une centaine de pages, ce qui est déjà pas mal, je trouve, pour découvrir un bouquin, savoir s'il nous plaît, si on va le continuer, et cetera. Et du coup, c'est hyper motivant à sortir ce genre de livre qu'on a du mal à sortir. Et voilà, plein de cette motivation, je me suis dit: «Bon, allez, refais une palle de livres que du coup, tu sortiras principalement pendant ces LC du lundi soir, au moins une sur 2. Et je me suis dit: «Bon, bah, du coup, ça fait 2 lundis par mois, donc je peux mettre un gros dans le mois, donc les fameux 12 livres que je vais vous montrer, plus 10 autres qu'on sortira, le deuxième lundi du mois à peu près. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, cette vidéo, j'avoue, je l'ai faite surtout spécialement pour les gens qui suivent justement les lives sur Twitch. Je vous remets évidemment le lien en barre d'infos et qui aimeraient savoir quels sont les titres que je sortirai justement ces fameux lundis de LC. Et donc voilà, du coup, je vais vous montrer aujourd'hui 22 23 titres que je sortirai donc ces fameux lundis-là. Et après, ben, on verra, advienne que pourra, si on les lira, si on continuera, et cetera. Donc n'ayez pas peur, vous allez voir dans cette palle des livres que je mets depuis 4 ou 5 ans dans des palles. Mais là, l'avantage, c'est que je pense qu'honnêtement, là, je les sortirai, vu que, ben voilà, on les prévoit pour les Read With Me, donc il faudra bien les sortir. Donc, on commence. Je vais donc vous montrer les 12 gros qui seront sortis un par mois pendant toute cette année 2022. Donc, le premier, on l'a déjà sorti. C'était donc Les Rois Maudits de Maurice de Ruan. On a donc lu nos 72 pages. Je vais terminer déjà, moi, le tome 1. Voilà, c'est une LC qui s'est plutôt bien passée. On a été très nombreux, j'étais étonnée, à l'avoir dans nos pales, avoir du mal à le sortir. Vous avez vu, j'ai mis pas mal de post-it, donc c'est plutôt positif. Donc je vais le terminer, ce tome 1. Voilà, le principe, c'est ça, c'est, évidemment de ne pas lire un livre en 2 fois 45 minutes, c'est juste impossible. Mais au moins, on le sort, on se motive, on le lit tous ensemble pendant 2 sessions de 45 minutes et après, chacun fait ce qu'il veut, il arrête, il le continue. Moi là, voilà, je vais terminer le tome 1. Je pense que vous le verrez dans un prochain bilan lecture. Peut-être que je vais continuer à lire un tome comme ça au fil de l'année. Donc voilà, bah, celui-là, je vous en parle dans un prochain bilan lecture. Bon, je vous montrerai quel est l'autre livre après qu'on a prévu aussi de lire en janvier. En février, donc là, je vous montre d'abord les 12 bricasses qu'on va peut-être réussir à sortir. En février, nous allons partir avec Pat Conroy, Le Prince des Marais, qui me fait terriblement envie, d'autant que là, il y a eu une petite LC là, de deux trois copines qui l'ont lu, qui l'ont surkiffé. Ça a été un de leurs premiers coups de cœur de cette année. Donc voilà, ça fait aussi trop longtemps ben, ça doit faire un an, parce que j'ai lu mon premier Pat Conroy en janvier 2021, le Biche Music, que j'avais adoré. Et donc ça fait un an que je me suis procuré celui-ci, et donc ça fait un an que je veux le lire, et là ça y est, il est temps, j'ai trop envie. Donc en février, si ça vous tente, un lundi de février, nous démarrerons tous ensemble Le Prince des Marais de Pat Conroy. Donc n'hésitez pas si vous l'avez dans vos pales.
En mars, un autre gros bébé que j'ai du mal à sortir. Et pourtant, Dieu sait que je l'avais commencé, que je surkiffais. C'est juste que je l'avais commencé dans une période où j'étais un peu dans une petite panounette de lecture. Et c'était pas une bonne idée de sortir un roman de 1000 pages quand tu es un petit peu en difficulté dans tes lectures. C'est le fameux Brasier Noir de Greg Hill. Voilà, qui me fait terriblement envie. Alors oui, c'est le tome 1 d'une trilogie de 3000 pages, mais à un moment donné, il faut les sortir. Et pareil, là, j'ai vu quand même des très très bons retours sur cette saga. Donc voilà, ça aussi, ça va bien nous aider, les LC du lundi soir, pour le sortir enfin. Et j'ai très très hâte. Alors, je vous fais pas le résumé de chaque roman. Je pense que vous le savez, là, on va être dans cette période un peu spéciale où le Ku Klux Klan a commencé à disparaître, mais il a été remplacé par autre chose de plus insidieux, de moins voyant, mais de tout aussi violent. Et voilà, l'auteur a décidé de nous parler de cette période-là. Et voilà, j'ai très très hâte aussi de le commencer avec les copains. Au mois d'avril, nous partirons avec, alors c'est que de la bricasse, hein, ben forcément, c'est ce qu'il y a de plus dur à sortir. Donc voilà, hein, 1150 pages. Donc en avril, nous partirons avec Dan Simons, L'échiquier du mal. Donc ce roman un peu fantastique où voilà, une entité obscure se joue des êtres humains en les manipulant. Le tout dans des contextes historiques. Voilà, je sais qu'à un moment donné, on est à Auschwitz, etc. Donc voilà, là aussi, il y a de très très bons retours. Là aussi, on a beaucoup de mal à le sortir, hein, presque 1200 pages, hein, pour cette intégrale. Donc voilà, là aussi, les LC du lundi seront les bienvenus vraiment pour le sortir. Alors, c'est moi à chaque fois qui décide à peu près combien de pages on va lire en 2 sessions. C'est autour de 100 à chaque fois parce que voilà, il y a des gens qui lisent un peu. Là, ça va être dur à découper. Je vois pas il y a pas trop de chapitres, tiens. Euh, Peut-être jusqu'à la page 71. Vous voyez, on essaye de découper comme ça pour y aller tranquillou et pas de pression. Voilà, ouais, on vise à peu près en 2 fois 45 minutes, 70, 80 pages. Après, si les gens dépassent, c'est pas bien grave. Mais voilà, ça permet de se faire, je pense, déjà une bonne idée du bouquin. Ensuite, on en est où? J'ai mon petit programme. Au mois de mai, attention, le mois de mai, vous le savez, c'est le mois de la fantaisie. Donc j'étais obligée de sortir. Je crois que celui-là, c'est le bouquin que Non, il y en a un autre aussi. Que vous avez, je pense, le plus vu dans des pales. Ça fait juste 4 ans que je dois le lire. Il s'agit de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Donc là, on est dans de la grosse fantaisie un peu maritime, hein, si j'ai compris. On va être dans des conflits militaires et politiques. Une lecture, je pense, assez dense, que là aussi, je pense, je vais apprécier de sortir avec les copains. Ça va bien nous aider. Pareil, je l'avais un petit peu, ouais, c'est pas bien, j'avais corné la page là en bas. J'avais lu jusqu'à la page 20, j'aimais bien. J'étais plutôt agréablement surprise par le style, par le côté très accessible du style, hein. Et voilà, donc en ce mois de mai de la fantaisie, nous tenterons ensemble Gagner la guerre de Jaworski. Après, au mois de juin, celui-là aussi, ça fait fort longtemps que je dois le lire. Il me fait un petit peu peur. Alors, j'ai hésité entre celui-là et il y avait aussi Intérieur Nuit. Ces deux romans un peu comme ça, très urbains. Donc, City on Fire. Un roman un peu spécial, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait un peu document. Attendez, il y a des articles de journaux. Voilà, ça fait très... J'aime bien ce genre d'ouvrage un peu spécial. Il y en a un autre, vous verrez tout à l'heure. Mais ce genre d'ouvrage très spécial fait aussi très très peur à sortir. Donc voilà, je vais le tenter. Il est temps aussi. Un gros gros bébé, hein. Oh là là, il fait... ouais, c'est que de la pavasse là, hein. On est sur du 1000 pages. Un gros bébé de 1000 pages. Mais pareil, j'en avais entendu vraiment de très très bonnes choses à l'époque. Donc voilà, j'ai aussi envie de le sortir de la palle celui-là aussi. Je pense que de le lire en LC, ça va très très fortement nous aider. En juillet, là aussi en juillet, je sais pas pourquoi, c'est souvent propice pour moi à partir dans de la fantaisie. Et voilà, je l'avais dit, hein, lors, je sais plus de quel... je crois que c'était lors de ma vidéo résolution, je sais pas quoi, ou de découverte. Voilà, une autrice que j'ai très très envie enfin de découvrir. Et quand je vois les retours
dithyrambique qu'il y a sur elle. Voilà, je dis, allez, ça y est, maintenant tu le sors. Donc, en juillet, nous commencerons ensemble le tome 1 de l'Assassin Royal, la citadelle des ombres de Robin Hobb. Donc, le tome 1, c'est l'apprenti assassin. Là aussi, on verra le découpage. Voilà, par exemple, on peut aller jusqu'au chapitre 4 qui fait 70 pages. Je pense que c'est suffisant. En 2 fois 45 minutes, de lire 70 pages de fantaisie, ça suffira. Je préfère viser moins et après que chacun dépasse, plutôt que de mettre trop et que les gens doivent speeder en 2 fois 45 minutes. Et donc voilà, ça aussi, ça sera bien de le sortir avec les copains. Ensuite, celui-là aussi, ça doit faire 4 ans que vous le voyez dans le départ, mais là aussi, ça y est, là, j'ai très envie. Et je vous dis, la motivation vraiment de les lire tous ensemble, ça, c'est un truc de ouf. Là, j'ai très très hâte de le lire maintenant. C'est le fameux L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Celui-là aussi, vous le voyez, ça doit faire 3 ou 4 pales que vous le voyez, hein, 3 ou 4 ans. Mais là, c'est sûr, voilà, je vais le sortir avec les copains. Ça va motiver. Là aussi, je n'entends que du bien. Franchement, j'ai vu plusieurs chroniques où les gens osaient le mot chef-d'œuvre. Donc, à un moment donné, voilà, tu as envie d'y aller. Donc là, ça y est, c'est le moment. Je vais y aller. On continue hein, dans les grosses pavasses. De toute façon, c'est que de la pavasse que j'ai mis là, hein, dans cette palle-là, les pavasses qu'on n'arrive pas à sortir. 900 pages. Alors, je crois que des 12 gros livres là que je vous présente, c'est peut-être celui qui me fait le plus peur parce que c'est un classique, parce que je ne suis pas trop fan de ce truc de KPDP, mais bon. Je vais enfin sortir Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, parce que j'estimais qu'il fallait quand même peut-être un classique de la littérature dans cette palle. Bon, voilà. Alexandre Dumas, en plus, moi j'avais surkiffé Monte Cristo. Voilà, j'avais surkiffé sa plume. Euh, Paraît très très accessible. Je sais pas pourquoi on se fait des montagnes comme ça à chaque fois, des classiques. Oh non, ça va être grandiloquent, je vais rien comprendre et tout. Pas du tout. Je pense que c'est un traumatisme qu'on a de Molière ou de Malraux, je sais pas quoi, ces auteurs assez compliqués, on va dire. Pas du tout. Là, Alexandre Dumas, j'avais été mais très très agréablement surprise avec Monte Cristo. Je l'avais bouffé. Et je me dis, j'espère que ce sera pareil pour les Trois Mousquetaires, même si j'ai un peu plus peur. Je vous dis, je suis pas trop fan, moi, des trucs de cap et d'épée. Après, je suis pas sûre qu'il y ait que des combats. Alors, il doit y en avoir, mais on va pas être tout basé sur des combats de cap et d'épée. Celui-là, je crois que c'est vraiment celui qui me fait vraiment le plus peur. Et ben, pareil, on en lira quelques pages. Là, on peut partir aussi sur... je regarde le chapitrage. Voilà, on peut aller jusqu'au chapitre 2. Là, qui fait 76 pages. Je pense que c'est largement faisable en 2 fois 45 minutes. Et là, je vais vraiment avoir besoin de l'aide des copains, de la motivation pour le sortir. Après, vous me direz, bah, Sève, si tu n'as vraiment pas envie de le lis pas. Si, si, j'ai envie de le lire, hein. J'ai envie de retourner chez Alexandre Dumas. J'ai envie de le lire, celui-là. Et puis, bon, voilà. J'espère que j'y arriverai. Celui-là aussi. Qu'est-ce que j'en avais entendu du bon? Pareil, je l'avais commencé, j'avais surkiffé, mais c'est jamais évident quand tu attaques des pavés de 800-900 pages à te dire ah, ça va être long, ça va. J'avais surkiffé le début, l'histoire de ces trois frères. Je crois que c'est ça. Voilà, trois frères, on va les suivre sur une vingtaine ou une trentaine d'années. On va partir de la guerre du Vietnam jusqu'au je sais plus où. Voilà, c'est les fameux frères K de D.J. Duncan qui était sorti chez les éditions Toussaint Louverture. Oui, Toussaint Louverture, j'ai eu un doute sur le Monsieur Toussaint Louverture. Donc une grande fresque américaine sur 10, 20, 30 ans, je crois, où on va suivre ses frères, les frères, je sais pas quoi. Pourquoi K? Je sais pas pourquoi on les appelle des frères K. Bref, voilà, j'avais commencé, je surkiffais aussi, mais c'était pas le bon moment. Et ben là, pareil, je me dis qu'avec les copains, ce sera le bon moment. Ensuite, celui-là. Alors celui-là, j'ai pas compris. J'étais allée loin. J'étais allée, je crois, à peu près à la page 200. Alors, une prise en main très complexe, mais une atmosphère de ouf. Un livre-objet extraordinaire. Alors, ça m'énerve de le montrer à chaque fois en grand format parce que je sais qu'il n'est plus disponible. On ne le trouve que dans le marché du livre d'occasion. Par contre, en poche, je crois qu'il est disponible.
mais voilà, j'ai très, très envie de le ressortir parce que c'était une régalade et je sais pas pourquoi je m'étais arrêtée. Donc je vais le ressortir. C'est La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski chez De Noël. Voilà, le fameux livre qu'il a mis 10 ans à écrire. Un livre-objet incroyable. Voilà, avec une mise en page comme je les aime. Un truc de ouf, l'histoire de cette famille qui achète une maison. Ils se rendent compte que les mesures extérieures ne correspondent pas aux mesures intérieures et le papa va découvrir qu'il y a une espèce de pièce secrète qui s'enfonce dans un autre monde. Et pour y aller, il va faire appel à une équipe d'explorateurs. Ils vont accrocher une corde comme ça et ils vont descendre dans cette pièce. Incroyable. C'était vraiment un ouvrage incroyable, mais assez coton quand même, d'un point de vue prise en main. Donc voilà, là, alors là, ça va être dur par contre par rapport à la LC d'aller jusque. Ce qui était pénible dans ce roman, c'était toutes les annotations, parce que c'est l'histoire d'un livre dans le livre. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui découvre un manuscrit. Ce manuscrit raconte l'histoire de cette famille. Donc il y avait plein, plein Mais regardez-moi cette mise en page. Pour illustrer la pièce carrée, on fait un carré. Ouais, c'était vraiment un ouvrage incroyable. Et ben voilà, j'ai très très hâte de le ressortir. Et bon, voilà, on verra. Ça va être costaud aussi tout ça. Et pour terminer, donc, alors, celui-là, ce sera donc en novembre. Oui, j'ai pas redit les dates. Ce sera pendant le Black November. Mais vu que c'est pas, ça va être compliqué à jongler avec le Black November parce que c'est pas un thriller. Bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé de lire que des thrillers au mois de novembre. Et enfin, en décembre, donc dans presque un an, bah, de la fantaisie un peu hivernale. Et celui-là aussi, j'ai du mal à le sortir. Par contre, j'en avais entendu aussi que du bien. C'est Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Donc là, j'ai le magnifique intégral qui était sorti chez France Loisirs. Le tome 1, c'est L'ours et le rossignol. Voilà, le fameux tome 1. Donc voilà, de la fantaisie autour des mythologies russes, qui me donnait aussi terriblement envie. Et pareil, je me dis que bon, le sortir avec les copains, ce serait peut-être une bonne chose. Donc voilà, pour les 12 gros pavés que l'on sortira, c'est sûr, à chaque fois, chaque mois, un lundi de chaque mois, pendant donc les fameuses LC du lundi. Et ensuite, donc, je vais ajouter à ça 10 livres bonus que je sortirai un deuxième lundi de chaque mois. Et bah, pareil, hein, vous me suivez ou pas, je répète, vous n'êtes pas obligé pendant ces vidéos à lire le même titre que moi. Vous n'êtes pas obligé. Juste, je vous donne là les titres. Comme ça, si ça vous tente, vous aurez le temps de vous les procurer. Et après, bah, si vous voulez me suivre, vous me suivez. Donc, lundi prochain, je vous donne déjà le programme. Donc, lundi 24 au soir, nous allons commencer ensemble Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Ouais, je n'ai jamais lu Fanny Flagg. Je n'ai jamais lu le film. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais qu'il est question d'amitié féminine autour de l'Amérique des années 30. Il va être question aussi, je crois, de la ségrégation. Et voilà, je n'ai ni lu l'autrice, ni connais cette histoire, donc je suis très curieuse. Alors, je sais qu'on part sur du un peu plus léger, voilà. Passer après les rois maudits, évidemment, ça va paraître un peu plus léger, mais j'ai quand même très hâte. Et donc voilà, si vous voulez le commencer avec nous, je peux déjà vous annoncer on avait déjà décidé du nombre de pages. On ira jusqu'à la page, attendez que je m'en souvienne. Voilà, c'était le chapitre de Whistle Stop Café. On va aller jusqu'à la page 71. Voilà, pareil, on vise pas trop haut, comme ça on est sûr d'y arriver. Donc voilà, si ça vous dit, lundi soir, nous allons lire ensemble les 71 premières pages donc de beignets de tomates vertes. Ensuite, alors, je vais pas donner là pour le reste, je vais pas donner de mois précis. On verra avec les copains à quel moment on les sort. Donc, il y aura le tome 1 de la saga Le goût du bonheur de Marie Laberge. Moi, je me suis trompée, je l'ai envoyé à ma mère, parce que j'ai fait un colis à ma mère avant-hier. Et j'avais préparé le Marie Laberge, parce qu'on en avait parlé lors d'un live
justement avec les copains qu'on allait le lire et je l'ai mis dans la pile, sans faire exprès, dans la pile des bouquins envoyés à ma mère et du coup, il est parti chez ma mère. Donc bon, je vais attendre qu'elle le lise, je le récupérerai après. Donc le Marie Laberge, je pense que ce sera plus peut-être, en mars. Moi, je vois ma mère en ou peut-être même à Pâques, parce que je vois ma mère à Pâques, donc je pourrais récupérer que là, j'ai pris ma liseuse pour que je m'en rappelle de vous en parler. Donc il y aura le tome 1, Le goût du bonheur de Marie Laberge. Il y aura aussi dans ces lectures LC du lundi soir, on sortira Nosferatu de Joe Hill. Voilà, vous allez voir quelques livres que j'ai eus à Noël, que j'ai très fortement envie de sortir. Donc égoïstement, j'en choisis les titres. Après, moi, je suis ouverte à toute proposition dans les lives, hein. Souvent, les copains proposent des titres et si je les ai ou si j'ai envie de les lire, je suis, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà, je me permets de vous mettre des livres de poche que de toute manière, moi, je sortirai là dans l'année. Donc, autant vous le dire si vous voulez les commencer avec moi, ces fameux lundis. Donc, Joe Hill, Nosferatu, pour un petit peu me réconcilier avec cet auteur, parce que je garde vraiment un mauvais souvenir, moi, de L'Homme-Feu. Donc, j'espère que ça sera mieux avec celui-ci. Tout récemment aussi eu à Noël, American Noir d'Omar El Akkad, que je dois déjà lire en LC avec l'ami Théo de Chronique Livresse. Donc, on va essayer de concorder le moment où je le commence avec lui avec un lundi. Donc, je pense que c'est faisable. Donc, ce roman un peu, pas post-apo, mais peut-être d'anticipation. On est aux États-Unis en 2074 et on est face à une nouvelle guerre de sécession. Mais cette fois-ci, le Nord et le Sud sont en guerre à cause du contrôle des énergies fossiles. Voilà. Et on va suivre des personnes de chacun des clans. Et voilà, très très hâte de lire celui-ci. Une relecture, alors celui-là, je pense que je vais très très bientôt le ressortir parce que j'ai trop envie de le relire, le fameux Batman de Dathan Werbach. Voilà, vous le savez, ça avait été un slip monumental et j'ai trop envie de le relire. Donc voilà, dans l'année, je ne sais pas quand. Là, je donne pas de date, je ne sais pas du tout quand. Pareil, on verra avec les copains. On revient à de la SF, je sais pas trop. SF, fantasy, je sais pas du tout dans quoi je me lance. Ben justement, on parlait de Théo tout à l'heure de Chronique Livresque. C'est un petit cadeau qu'il m'a fait pour Noël. Il m'a donc offert son coup de cœur, son ultime coup de cœur de 2021, Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury. Et là, je pense qu'on sera d'accord que je le lirai au mois d'octobre, autour de la période d'Halloween. Donc c'est un petit peu tôt, mais je vous le dis quand même. Voilà, il fait 400 pages. Alors après, c'est un recueil de nouvelles. La personne est très rigide face au recueil de nouvelles, mais bon, je fais confiance à Théo et je me dis, voilà, s'il nous a dit que ça avait été une claque pour lui, c'est qu'il a trouvé son compte et que je pourrais y trouver mon compte. Et donc voilà, ce sera aussi parmi les LC du lundi. Celui-ci aussi, oh là là, celui-ci, ça doit faire pareil 2 ans que je dois le sortir, le fameux Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Là aussi, je suis contente de compter sur les copains en LC pour le sortir parce que c'est pas évident à sortir pour moi ce genre de récit-là. Même si je me rappelle, j'avais lu les 2, 3 premières pages, j'avais été aussi plutôt agréablement surprise par le ton du. Voilà, on va pas être dans du trop léger. J'ai toujours peur quand je sors ce truc d'être un peu dans du Grimaldi, Valogne, Agnès Lodic. Je n'aime pas du tout, j'ai toujours peur. Là, non, on m'a dit qu'il y a vraiment un côté un peu plus sombre qui pourrait peut-être me plaire. On m'a même dit, voilà, prépare 2, 3 paquets de Kleenex. Donc voilà, je fais confiance aux chroniques que j'avais lues. Je vais le tenter. Donc là aussi, on déterminera exactement le nombre de pages. On peut déjà voir. Celui-là, je pense que je tarderai pas trop à le sortir. Voilà, là, bon, vu que ça va se lire très vite, je pense qu'on peut aller jusqu'à la page 84 du chapitre 4. Voilà, en 2 fois 45, c'est largement faisable. Donc voilà, super hâte vraiment de sortir tous ces livres. Ensuite, lui aussi, c'est un auteur que j'avais vraiment. J'hésite toujours si c'est une autrice ou un auteur. Non, c'est un auteur, hein. Oui, il anime des ateliers d'écriture dans une prison pour femmes. C'est Wally Lamb que j'avais surkiffé avec Le chagrin et la grâce. Et j'avais aussi surkiffé La puissance des vaincus. C'est vraiment un auteur qui te plonge vraiment au cœur de la population américaine. J'avais adoré ça. Et là, on va être au cœur de l'histoire d'une femme, le chant de Dolores.
Voilà, ça a l'air encore, très, très joyeux, hein. Dolores qui a 16 ans, Dolores a 11 ans lorsque son père les quitte, sa mère et elle, et elle a 13 ans lorsqu'elle est violée par le locataire de sa grand-mère. Voilà, du coup, elle va rentrer, dans un phénomène de voilà, elle va se gaver de nourriture, de feuilletons télévisés, elle va devenir, heu, obèse, mal dans sa peau, elle va rentrer comme ça à l'université. Donc voilà, tout le long avec ce personnage-là, celui-là aussi, j'en entends beaucoup de bien. Celui-là aussi, je pense que je vais pas tarder, voilà, c'est un peu comme Pat Conroy, ça fait 1 an que je les ai lus et j'ai envie de les retrouver et voilà, ça fera partie donc des DLC qu'on commencera ensemble. Celui-là aussi, alors celui-là, ça va être compliqué parce qu'il est aussi gros que les autres. Ouais, il fait 600 pages, donc ça va être compliqué, il faudra vraiment le sortir un mois où, bah, les 12 que je vous ai présentés avant, il y aura un pas trop long. C'est celui-là, Pachinko de Min Jin Lee, que j'ai très envie de lire. On va osciller entre Japon, Chine et États-Unis, je crois. Non, Corée, pardon. Corée, Japon, États-Unis. Voilà, depuis les années 30, donc c'est une grande saga, comme ça on va suivre une femme. Et oh là là, celui-là, il y a eu des retours, mais méga dithyrambiques. Et j'ai très très hâte. Attendez, je crois que parmi. Oui, alors. Ben, je sais quand est-ce qu'on va le lire. On va le lire au mois de mars. Parce qu'au mois de mars, dans notre groupe Facebook Il est bien ce livre, on a aussi des petites consignes. Et pour le mois de mars, c'est lire un roman asiatique. Eh ben, je lirai Pachinko. Voilà, c'est trouvé, c'est décidé, c'est parfait. En mars, si vous voulez lire avec moi Pachinko, donc je le démarrerai un lundi et après, évidemment, moi, je le continuerai. Et enfin, le dernier, voilà, celui-là. Alors, tout à l'heure, dans les 12, c'était les Trois Mousquetaires que je vais avoir du mal. Et là, parmi les 10, c'est celui-là. Voilà. Rien que de le voir là, je me dis, voilà, je vais pas réussir à le sortir. Donc, pareil, je compte vraiment sur un lundi. Bon, on verra ensemble le nombre de pages. Il ne faudra pas viser trop. Bah tiens là, 74 pages. C'est Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. J'ai beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal aussi à le sortir celui-là. On pourrait aller jusqu'à la page 75, chapitre 5. Voilà, en 2 fois 45 minutes, je pense que c'est jouable. Celui-là, c'est pas gagné. Voilà, je vois très peu de dialogue. Très peu de dialogue. Moi, l'atmosphère, un peu comme ça, baroque, victorienne. Faut voir, je suis pas réfractaire à ça, parce que par exemple, j'avais adoré, je pense que ça fait partie du truc, j'ai adoré Jane Eyre, par exemple. Je me dis, voilà, t'as adoré Jane Eyre, tu pourrais aimer Léo de Hurlevent. Et c'est un peu quand même un classique. Voilà, j'ai mis tout à l'heure un classique, Alexandre Dumas dans les 12. Là, je me devais de mettre aussi un classique dans les petits poches. Un petit poche. Il fait quand même bon, 430 pages. Et donc voilà, j'ai voulu mettre aussi un classique, donc ce sera Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Donc voilà, les 12 plus 10 que je compte sortir. Alors, c'est sûr, je les sortirai. C'est ça l'avantage des LC du lundi, c'est sûr, je les sortirai. Alors après, voilà, vous avez vu, on va en lire 70-80 pages à chaque fois ensemble. Est-ce qu'on les continuera? Rien n'est moins sûr. Mais au moins, on aura fait ce premier geste de les sortir de nos pales et d'en lire un bon bout pour se faire déjà une idée. Je pense que voilà, 80-90 pages, parfois ça suffit à voir si on accroche au style, au personnage, à la narration, à l'histoire. Voilà, c'est vraiment le principe ensemble de CLC. Donc je vous remets en barre d'infos évidemment le lien si vous voulez nous rejoindre pour ces lives, donc chaque lundi à 20h30. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but aussi, hein, c'est à chaque fois peut-être de vous donner des idées lecture et surtout bah, de réussir, comme moi, à sortir tous ces livres qui traînent peut-être dans nos pales depuis des années. Et là, voilà, j'avais vraiment cette motivation, grâce à ces lives du lundi, d'enfin pouvoir les sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez y participer, quel titre vous hype déjà. N'hésitez pas aussi à me dire, oula, Sève, celui-là, tu fais bien de le sortir parce qu'il est vraiment extra. C'est con, mais ça peut motiver aussi à sortir parfois les bouquins. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui n'était pas du tout prévue. Et puis, je vous retrouve assez rapidement, je pense, pour la fameuse vidéo des sorties thriller. Je pense que ce sera
lundi ou mardi prochain. Voilà, en attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et puis évidemment, je vous souhaite avant tout d'avoir d'excellentes lectures. Bye bye.